Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast qui vous informe 7 jours sur 7 sur l'actualité de l'immobilier. Chaque jour, un focus sur un acteur ou une actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, je suis avec Olivier Bernada. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Consulteam. Le groupe Consulteam est une plateforme de distribution de produits immobiliers auprès de conseillers en gestion de patrimoine. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons parler des investissements dans les résidences de tourisme. C'est un peu d'actualité puisque c'est l'été et qu'on part toutes et tous en vacances. En tout cas, on le souhaite à toutes et tous de partir en vacances après cette année difficile. On peut rappeler ce que c'est un investissement dans une résidence de tourisme. On entend quoi par ça? Un investissement dans une résidence de tourisme, c'est déjà l'accès à une fiscalité, celle de la location meublée non professionnelle ou professionnelle d'ailleurs, avec des avantages notamment fiscaux qui sont relativement importants, la non-fiscalisation des revenus, et puis un confort de gestion également, puisque entre l'investisseur et son locataire, qui est un exploitant professionnel de cette dite résidence de tourisme, il est signé un bail commercial qui assure une gestion complètement déléguée pour l'investisseur du 1er janvier au 31 décembre, avec des revenus qui sont réguliers. Une résidence de tourisme, c'est quoi? C'est un ensemble immobilier entre 80 et 120, 130 logements, plutôt bien évidemment à la montagne ou bord de mer, même s'il y a également du tourisme urbain, où on propose de l'hébergement touristique bien évidemment, agrémenté également de différents services comme la restauration, des espaces bien-être, etc., qui viennent agrémenter le séjour du locataire. Et alors, d'une manière générale, on a une assurance de revenus ou pas du tout? Alors, le bail commercial, il prévoit le montant du loyer pendant la durée du bail et les conditions de versement du revenu. Ce n'est pas une garantie, on va dire, par nature du loyer. De toute façon, dans ce bas monde, on peut dire très clairement aujourd'hui que plus rien n'est garanti à 100%. Bien évidemment, le bail commercial il est signé avec un exploitant, donc il faut qu'il y ait une pérennité de cet exploitant pour que le loyer il soit versé. Et puis ce loyer il est versé, on va dire, dans des conditions d'exploitation qui sont cohérentes et normales. Bien évidemment, on peut parler par exemple de la crise sanitaire du Covid qui a vu fermer par obligation un certain nombre de résidences de tourisme, et dans ce cadre-là, il y a dû avoir nécessairement, pour assurer la pérennité du modèle d'exploitation de ces résidences, des suspensions temporaires de loyer liées à cette situation exceptionnelle. Alors effectivement, vous le disiez, c'est une situation exceptionnelle, mais dans l'absolu, les deux parties ont intérêt à ce que ces logements et ces résidences soient occupés avec le plus fort taux possible. Aussi bien l'investisseur que l'exploitant ont intérêt à ce qu'il y ait des loyers qui rentrent. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsqu'on ne touche pas de revenus locatifs, que faut-il faire? Que peut-on faire? Alors, il y a deux solutions. Soit on a une position, on va dire, un peu procédurière et jusque boutiste, qui est la volonté d'application stricto sensu du contrat de bail commercial. Et là, on peut rentrer dans une procédure avec l'exploitant. Nous, c'est pas du tout notre position, puisque on représente les intérêts de nos investisseurs, notamment vis-à-vis de l'exploitant dans le cadre des opérations qu'on commercialise. Et si je cite particulièrement la situation de la crise sanitaire du Covid, nous, on a voulu avoir une position équilibrée. Pour nous, il était justifié qu'on demande des suspensions de loyer, puisque l'exploitant ne pouvait pas exploiter justement son fonds de commerce. C'est comme si on demandait à un locataire de payer son loyer alors qu'il n'avait pas accès à son logement. C'est un petit peu farfelu. Donc, on a souhaité une position équilibrée entre les investisseurs et l'exploitant, c'est-à-dire permettre à l'exploitant de passer la crise dans les meilleures conditions en lui permettant de suspendre pendant quelques temps ses loyers, environ un trimestre sur l'exercice 2020, parce que les exploitants, en tout cas sur nos opérations, ont payé 75% des loyers, et on a été quand même vigilant vis-à-vis des exploitants pour qu'il n'ait pas non plus une position opportuniste vis-à-vis de cette crise et qui verse la part la plus importante possible des loyers initialement prévus. Ceci dans un seul objectif, assurer la pérennité du modèle et aider les exploitants à passer ces crises pour
pour qu'ils reversent à partir de l'été 2021 qui s'annonce beaucoup plus normal, des loyers qui seront eux aussi normaux. Alors là, effectivement, on parle d'une situation exceptionnelle et d'une gestion effectivement plutôt mesurée de votre part et c'est plutôt intelligent. En dehors de ce type de situation, il arrive que les loyers ne tombent pas ou tombent avec retard ou de manière irrégulière. Dans ces cas-là, on fait quoi? En dehors de cette situation exceptionnelle, ça ne doit pas arriver dans un monde normal, en tout cas avec un exploitant qui a une gestion équilibrée et qui respecte ses engagements. Donc pour éviter des situations désagréables en dehors de situations exceptionnelles, eh bien il y a deux choses à faire. Bien évidemment la sélection de l'exploitant, une sélection qui doit être rigoureuse, comme je sélectionne un locataire quand je fais de l'immobilier traditionnel. Donc on regarde la situation financière bien évidemment, on regarde l'actionnariat, on regarde le track record de l'exploitant, on regarde ses taux de remplissage, etc., etc. Et puis nous, pour assurer encore une meilleure gestion de tout ça, on a fait le choix suivant, c'est que on veut pas nous que nos exploitants parlent directement à nos investisseurs et vice versa. Donc en fait, on a mis en place un système de représentation exclusif de nos investisseurs qui nous donne mandat pendant toute la durée du bail pour assurer la bonne exécution du bail et protéger leurs intérêts. Donc nous, en tant que groupe Consulteam, on se fait payer les loyers de nos investisseurs directement et on les reverse directement également à nos investisseurs. Tout cela assure une relation plus équilibrée avec l'exploitant puisque l'exploitant ne parle qu'à un professionnel, en l'occurrence nous, qui représente derrière l'ensemble des investisseurs. Beaucoup d'informations et de précisions fortes, utiles. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui, Olivier Bernadin. De rien, c'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes directeur commercial du groupe Consulteam. Mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager, le commenter et le recommander. Rendez-vous demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.